Hello tout le monde, on se retrouve de nouveau à Genève pour une vidéo spéciale sur une montre spéciale. C'est la Speedmaster Tintin. Ça fait 2 semaines que j'ai l'occasion de l'essayer. Je remercie Roy Davidoff, qui sont super connus à Genève. Il a une boutique avec son frère Sacha, des Davidoff Brothers, qui m'ont prêté la Speedmaster de chez Omega et la version toute particulière avec son damier rouge et blanc, la Tintin. Ça fait 2 semaines maintenant que j'ai cette Tintin au poignet. C'est vrai que c'est toujours sympa, je suis comme vous, fan d'aller regarder sur Instagram, d'aller regarder des vidéos YouTube de gens, ce qu'ils en pensent, des photos, ce ne serait-ce que des photos. Mais c'est dur de se rendre compte ce que ça donne au quotidien, tout simplement pour aller se balader, pour aller au travail, suivant ce qu'on fait comme activité. Et ben moi maintenant, depuis 2 semaines que je l'essaie, je vais pouvoir vous donner un petit feedback et ce que j'en pense de cette montre. C'est ça qui va être cool. Et moi je vais vous parler de cette Tintin, parce que ce damier blanc et rouge, c'est quand même quelque chose de spécial. C'est un truc que j'ai pas l'habitude, c'est le mouvement à remontage manuel avec une réserve de marche de 48 heures, c'est le mouvement 18-61. Mais il y a un truc cool qui est par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de masse oscillante, donc forcément c'est un peu moins fragile de par sa conception de mouvement. Et moi qui fais beaucoup de sport, qui l'utilise pour chronométrer des trucs, c'est son but premier, c'est peut-être une des complications les plus utiles avec la date. C'est super sympa parce que on sait qu'on n'a pas un mouvement ultra fragile à l'intérieur de la montre. Donc ça, on peut se permettre un peu plus de choses. Et ça c'est bien, c'est le côté agréable. Ça fait 2-3 fois que je vous sors le mot Tintin, la Speedmaster Tintin. Peut-être vous expliquer un petit peu l'histoire de cette montre quand même. C'est un modèle donc, de Speedmaster, la Moonwatch, que voilà, tous ceux qui connaissent le milieu des montres, je pense qu'ils peuvent pas, ils savent de quoi je leur parle. Ça fait partie de la gamme des Racing parce qu'il y a ce damier qui fait le tour du cadran, sur l'extérieur du cadran. Elle a été produite cette montre en 2013 sous la collection Racing Speedmaster Moonwatch. Et pourquoi Tintin? Parce que Omega a voulu faire un partenariat avec RG pour pouvoir mettre dessus à la base à 11 h une petite fusée, la fusée dans Objectif Lune, dans la BD Tintin. Malheureusement ça ne l'a pas fait, donc du coup ils ont choisi de faire le damier en rouge et blanc pour le rappel justement de cette fusée dans Objectif Lune de la série de la BD Tintin. Et du coup, c'est une montre qui n'a pas eu un succès fou pendant sa sortie en 2013. Elle a duré à peu près que 2 ans, cette montre. Elle a été au catalogue pendant 2 ans. C'est difficile d'estimer le nombre de montres qui ont été produites et qui existent encore sur le marché. Il y a une estimation qui a été faite par des personnes influentes qui s'y connaissent beaucoup dans ce milieu, entre 1000 et 2000 pièces. Ce qui crée une montre forcément maintenant à l'heure actuelle qui devient de plus en plus rare et qui est très rare déjà à l'heure actuelle. Elle se négocie cette montre entre 8000 et 10 11 000 pour les plus beaux modèles et les un peu plus chers.
C'est vrai que pour un modèle pas cette version-là, hein, mais la version Speedmaster Moonwatch catalogue, actuellement la professionnelle avec le verre Azélite, c'est 4950 francs suisses. Et franchement, pour une qualité comme ça de travail sur l'acier, chronographe, mouvement manufacturé de chez Omega, qui a un passé, une montre qui a un passé de malade, et puis aussi le mouvement qui est extraordinaire. Un des premiers chronographes. C'est assez exceptionnel. On ne retrouve pas ça ailleurs. Après l'avoir porté pendant un moment, je me demande si c'est pas la montre la plus versatile avec laquelle on peut faire le plus de choses. Elle peut être aussi bien habillée avec un bracelet en cuir, un super beau bracelet en cuir, et puis elle peut être aussi bien sportive en lui mettant son bracelet d'origine en acier. On peut tout en faire de cette montre. Une fois la montre tournée, on peut lire The First Watch Worn on the Moon, écrit en rouge pour rappeler le damier de cette version spéciale Tintin rouge et blanc. Et c'est là qu'on voit qu'Omega ne font pas les choses à moitié. Même le petit détail a son importance sur cette montre. Comme je le dis à chaque fois, les montres emblématiques et qui ont une histoire derrière elles, c'est sûrement la chose la plus importante pour moi. Et je pense que l'Omega Speedmaster Moonwatch est sûrement le modèle le plus emblématique qui existe au monde. Cette Speedy, elle est équipée du verre Azélite et c'est pas une coïncidence pourquoi il a été utilisé ce verre Azélite à la base par Omega pour être porté sur la ligne. C'est tout simplement que si jamais il venait avoir un dégât dans une fusée spatiale sur le verre de la montre, avec la pesanteur, les débris que pourrait faire le verre d'un verre saphir pourraient être hyper dangereux, alors que le verre Azélite ne va pas exploser en une multitude de morceaux tranchants. C'est pour ça qu'ils ont fait le choix et c'est ça la version originale, c'est avec le verre Azélite. J'ai bien profité de cette montre, ça fait 2 semaines que je la porte. J'en profite, que je la regarde sous tous les angles. Maintenant c'est le jeu, il va falloir que je la rende à mon ami Roy. Mais étant donné que vous me suivez sur mon compte Instagram, vous allez voir une surprise, il y a bientôt quelque chose qui arrive.